Bonjour les amis. Je suis très... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je suis... un choc. Voilà, j'ai reçu un choc. C'est terrible. Je sais pas. Je vais vous l'expliquer. Je suis convaincue qu'il y a des personnes qui sont passées par là où je viens de passer. J'en suis convaincue. Il se trouve que on m'a contacté par Facebook. Et à travers Facebook, je suis tombée avec un de mes violeurs, qui évidemment était un pédophile, puisque j'étais très mineure à l'époque quand même. Et je suis sous le choc. Je suis sous le choc parce que je me dis, cette personne, j'ai pas été la seule à être violée, entendons-nous bien. En tout cas, je vais parler de mon cas. Vous retrouvez, vous mettez des années à essayer de vous reconstruire, parce que ça demande beaucoup de chemin, beaucoup de lutte. Et puis un jour, on vous contacte par Facebook, parce qu'une personne a fait un reportage sur cette fameuse association Le Patriarche. Et cette personne vous cherche. De là, vous répondez. Et d'un seul coup, vous tombez sur un parmi de vos violeurs. J'en tremble encore. Je trouve pas ça normal. Je trouve que... En fait, je suis tellement écœurée, comment cette personne peut être encore dehors en train de faire le beau, parce que le pire, ce qui se permet de faire des vidéos en disant « Voyez, je vieillis bien et tout », elle est où la justice ? Vous voyez, c'est ça le but aussi de mon association. Elle est où la justice? Pourquoi il y a cette prescription? Parce que s'il n'y avait pas cette prescription, demain je suis à la gendarmerie, je porte plainte contre lui. Tout simplement, j'étais mineure. S'il n'y avait pas cette putain de prescription, demain je porte plainte, ou je l'aurais même fait avant. Mais là, le mec, il est là, il est vivant, il se pavane. Mais je peux rien faire. Je peux absolument rien faire. Et des femmes comme moi, ou des petits garçons, tout ce que vous voulez, on est par milliers comme ça. Des milliers. Des milliers. Je vous demande de me soutenir. Je vous demande de me soutenir. On doit faire changer cette putain de loi de 30 ans de prescription. J'ai besoin de vous. Je voulais, à travers mon association, ça va prendre du temps, mais on peut commencer par une pétition, on peut commencer par quelque chose. On doit faire péter cette loi de 30 ans de prescription. C'est quand même pas normal de se retrouver sur les réseaux sociaux en face de son violeur. C'est pas normal. Ça fait mal. Ça fait mal. J'en ai trop, là, de ce qu'ils m'ont violé en face de moi, là. J'en ai trop. Ça fait mal parce que je peux rien faire. Rien. Prescription. Une, en plus, qui s'en cache pas, qui s'en vante, qui est ma mère, vous le savez, vous connaissez mes livres. Elle vit tranquille à Nîmes. Elle sait que la prescription, donc elle sait qu'il va rien lui passer. Elle m'a violée, elle m'a mis aussi dans les mains de son violeur. Elle m'a massacrée. Et en plus, elle en est fière. Non, seulement, elle en est fière, elle regrette qu'elle n'ait pas fait plus. Vous croyez que c'est normal? Pélo, à cause de cette loi de 30 ans de prescription, je ne peux rien faire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as pas fait avant? Je l'ai fait avant. Toujours la loi de prescription qui était plus basse, mais au moment où je pouvais, je l'ai fait.
Parce que c'est pas facile d'avoir été violée, voyez? C'est pas facile. C'est pas facile de porter plainte, c'est pas facile, tout ça. Et quand vous pouvez, vous ne pouvez plus. Oh, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je vous demande. Aidez-moi, on doit faire sauter ces 30 ans de prescription. Nous sommes des victimes, c'est pas normal qu'on voie nos violeurs tranquilles comme ça à travers les réseaux sociaux ou à travers la rue, tout ce que vous voulez. On doit enlever ces 30 ans de prescription pour tous les crimes commis. Tous. Je suis désolée. Je m'énerve, mais en fait, je sais même plus si je dois pleurer, m'énerver. Je sais même plus. Je suis arrivée à un état où je peux même plus pleurer. Et je vous assure, je suis dans un état où je ne peux même pas pleurer. C'est fou. C'est grave. En fait, je suis en état de colère parce que c'est tellement inadmissible. J'ai pas envie de pleurer. J'ai pas. Ah, je pourrais faire semblant, hein, me mettre de l'oignon avant de vous parler et je pleure. Non, je suis pas comme ça, vous le savez. Je suis en colère, en fait. Je suis extrêmement en colère parce que mettez-vous à la place de gamins ou de gamines qui ont subi des choses et qui tous les jours ou tous les 15 jours, quand tu vas voir les grands-parents, enfin bref, ils ont le bourreau devant et qui doivent y repasser. Comprenez? Pour ceux qui y ont passé, parce qu'on est nombreux et nombreuses, vous croyez que c'est normal que cette loi de 30 ans ne soit pas abolie? On a bien aboli la peine de mort. On a aboli la peine de mort pour des criminels. Terrible. Et on n'abolit pas ces 30 ans de prescription? Je vous demande de l'aide. Je vous assure que tous les jours, je vous en parler. Tous les jours, je vais gaver tout le monde avec ça. Parce que c'est absolument pas normal de devoir regarder YouTube ou autre, je ne vais pas faire publicité, et voir son violeur en face, tranquille. Voyez? Donc on a aboli la peine de mort. Ok. Alors j'aimerais qu'on enlève cette loi de 30 ans de prescription et que justice se fasse pour tout le monde. Bisous les amis, je vous aime très fort, je compte sur vous. Vraiment, je compte sur vous. Vraiment. Merci à tous et à tous pour me regarder et me suivre. Je vous aime très fort. Bien, adieu.